Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, Inch'Allah, et j'espère que vous êtes prêts pour la séance d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, nous allons faire la révision des 2 leçons étudiées ces dernières semaines d'orthographe. La première leçon qu'on va réviser, c'est l'accord sujet-verbe, et la deuxième leçon qu'on va réviser, c'est les homophones A et E. Alors, nous commençons par la révision de la première leçon, qui est l'accord sujet-verbe. Alors, on dit que le verbe s'accorde avec son sujet, c'est-à-dire que la forme du verbe change quand le sujet change. Si le sujet est au singulier, le verbe est au singulier aussi. Et si le sujet est au pluriel, le verbe est au pluriel aussi. Vous connaissez bien sûr c'est quoi le sujet. Le sujet, c'est celui qui fait l'action. C'est celui qui pratique le verbe. Voici des exemples. La première phrase. Ayman va à l'école. Ayman, c'est le sujet. Va, c'est le verbe. Alors, c'est Ayman qui va à l'école. C'est celui qui fait l'action. Alors, c'est celui le sujet. Dans la deuxième phrase maintenant, on a Adam et Sophia vont à l'école. Alors, Adam et Sophia, c'est le sujet. Vont, c'est le verbe. Adam et Sophia, c'est eux qui font l'action. C'est eux qui pratiquent le verbe. C'est bien. Alors, faites-vous attention maintenant à la forme du verbe dans la première phrase et dans la deuxième phrase. Dans la première phrase, le sujet est au singulier. Il y a un seul ou bien une seule personne qui fait l'action. On a le verbe alors au singulier. Dans la deuxième phrase, on a deux personnes qui font le verbe, bien qui font l'action. Alors, le verbe est conjugué au pluriel. On ne peut pas dire Ayman vont à l'école parce que Ayman est au singulier. Et vont, c'est au pluriel. C'est bien? Alors, le sujet peut être composé de plusieurs groupes nominaux. C'est-à-dire le verbe est alors au pluriel, comme ici dans cet exemple-là. Moi et ma mère. Alors, il n'y a pas que moi, mais moi avec ma mère. Ça, c'est le sujet. On peut le remplacer par le pronom personnel nous. Alors, moi et ma mère sortiront. Sortiront, c'est le verbe. Et sortiront ici, bien sûr, il est conjugué au futur. Et il est conjugué à la première personne de pluriel. Il est alors au pluriel parce que le sujet est au pluriel. Le verbe aussi peut être placé avant le sujet comme dans les phrases interrogatives, c'est-à-dire comme dans les questions. Exemple, quelle heure est-il? On peut dire quelle heure il est et on peut placer le verbe avant le sujet et dire quelle heure est-il. C'est une formule pour poser la question. Alors, c'est bien. Et c'est le verbe, il, c'est le sujet ici. Et aussi, le sujet peut être séparé du verbe par un autre groupe de mots, comme dans cet exemple. Les enfants dans cette classe sont attentifs. Alors, les enfants, c'est le sujet. Dans cette classe, c'est le complément. Sont, c'est le verbe. On a déjà étudié les compléments circonstanciels de temps, de lieu, de manière, de but, etc. Alors, le verbe, il peut être loin du sujet. Il peut avoir un complément entre le verbe et son sujet, comme dans cet exemple. On peut aussi enlever le complément. On peut dire les enfants sont attentifs. D'accord? Maintenant, nous allons passer à la deuxième leçon.
les homophones. A et E. Qu'est-ce que des homophones, les enfants? Alors, on appelle homophones des mots qui se prononcent de façon identique, mais ne s'écrivent pas de la même façon, comme ces homophones-là. Il y a A sans accent et A avec accent. Il y a OU sans accent, il y a OU avec accent. Il y a le E de ET et le E de EST. On de ON et on de ONT. Sans de SON et sans de SONT. Alors, si vous avez fait attention, ces homophones se prononcent de la même façon. A, OU, et, en, sans son. Mais ils n'ont pas la même fonctionnalité dans la langue. C'est bien? Alors, aujourd'hui, nous allons étudier les homophones grammaticaux A, et E. Nous commençons alors par A. A sans accent. Regardez avec moi. Alors, cette A-là est le verbe ou bien l'auxiliaire avoir, conjugué à la troisième personne du singulier, au présent de l'indicatif. Maintenant, faites attention à A avec accent. Alors, cette A-là est une préposition qui introduit un complément. On a déjà vu les propositions dans l'ancienne leçon, comme pour, comme de et à. Alors, les propositions, ce sont des petits mots qui font la liaison entre les mots dans les phrases. Comme dans ces deux exemples. Il a un cartable. Là, c'est le verbe avoir. Il a un cartable. Il est à l'école. Regardez ici, le A avec accent, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la liaison entre le mot école et entre il est. Il relie ces deux mots-là entre eux. D'accord? Maintenant, passons à étudier et. La première E de ET est une conjonction de coordination relie deux mots ensemble. C'est bien? Il fonctionne comme plus. Par exemple, j'ai une pomme et une banane. J'ai deux choses, deux fruits, une pomme et une banane. Alors maintenant, le E de EST. Cette E vient du verbe ou bien de l'auxiliaire être, conjugué à la troisième personne du singulier au présent de l'indicatif. Le verbe être, tout simplement. Exemple, il est parti loin. On peut dire aussi, je suis parti loin. Si on conjugue la phrase ou bien si on met la phrase à la première personne singulière, il deviendra je suis parti loin. Maintenant, pour le E de ET, on a il mange et il boit. Alors, il fait deux choses. Il mange et il boit. D'accord? Là, même si on conjugue, bien si on met la phrase à une autre personne, le « et » ne va pas se changer. Faites-vous attention. Vous mangez et vous boiriez. Et vous buvez. Pardonnez-moi. Et vous buvez. Alors, maintenant on a terminé la leçon. Et je vous demande de faire les exercices 1 et 2, page 70 du cahier d'application. C'est bien? Et demain, Inch'Allah, nous allons faire la correction de ces deux exercices et d'autres exercices que je vais vous les envoyer en photo. Au revoir et bonne chance.